Bien-aimés de Café Évangile, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Cette parabole présente un message de grande espérance pour ceux qui ont du mal à suivre la volonté de Dieu. Le premier fils, celui qui a dit qu'il n'obéirait pas au père, mais qui a ensuite changé d'avis, désigne ceux qui ont d'abord rejeté la volonté de Dieu, mais qui se sont ensuite repentis et sont revenus à lui. Le deuxième fils représente ceux qui prétendent suivre fidèlement la volonté de Dieu, mais qui ne le font pas. Ce deuxième fils nous présente un piège très dangereux dans lequel nous pouvons tomber. Il représente la disposition intérieure des chefs des prêtres et des anciens du peuple. Ils disaient une chose et en faisaient une autre. Ils agissaient comme s'ils étaient justes, mais ne l'étaient pas. Il se peut même qu'ils se soient trompés eux-mêmes. Bien sûr, il existe un autre scénario possible que le Seigneur ne présente pas. Idéalement, lorsque le père a demandé à son fils de travailler à la vigne, celui-ci aurait dit oui et aurait respecté son engagement. Mais cela n'est pas mentionné parce que personne n'entre dans cette catégorie à l'exception de notre Sainte Mère, la Bienheureuse Vierge Marie. Elle est l'unique qui a dit oui et a suivi ce oui-là en s'engageant à la volonté de Dieu. Nous tous, tout le monde a péché et tout le monde a besoin de se repentir. Lorsque nous regardons ces 2 fils que nous présente la parabole de ce jour, nous devons humblement nous efforcer d'être comme le premier. Nous devons commencer par reconnaître que nous avons refusé d'obéir à la volonté de Dieu de nombreuses manières tout au long de notre vie. Le Seigneur nous a invités à le servir et nous avons dit non. Reconnaître cela est un point de départ essentiel pour une vie de véritable conversion et de service de Dieu. Reconnaître que nous avons dit non à un premier moment à la volonté du Père et rebourser chemin à travers le repentir, à travers un acte de contrition. Lorsque nous n'admettons pas humblement que nous avons péché, bien chers amis, nous agissons comme le deuxième fils. Nous vivons dans le mensonge et nous essayons de nous convaincre que nous sommes fidèles à la volonté de Dieu alors que ce n'est pas le cas. Ce deuxième fils représente une disposition intérieure très dangereuse que nous devons éviter de toutes nos forces. Il s'agit du péché d'impénitence, un péché contre l'Esprit Saint, le fait de ne pas reconnaître qu'on a agi mal. Il est dangereux parce que ce type de pharisaïsme empêche une personne de servir véritablement la volonté de Dieu dans sa vie. La personne croit à son propre mensonge et ne voit pas la nécessité de se repentir. Chers amis, auquel de ces 2 fils ressemblez-vous le plus? Êtes-vous conscient de vos faiblesses et de vos péchés? Pouvez-vous les admettre humblement devant vous-même et devant Dieu? Ou avez-vous tendance à vous présenter comme quelqu'un de saint qui n'a pas besoin de se repentir? N'ayez jamais peur d'admettre vos fautes, vos erreurs, vos péchés. Ne prétendez jamais être quelqu'un que vous n'êtes pas. Ne vous laissez jamais entraîner dans l'autosatisfaction. Nous sommes tous appelés à une vie de conversion permanente, tous les jours. Et c'est pour cela l'examen de conscience est important de manière quotidienne. Et le fait de voir ce fait, de l'admettre et de s'efforcer de se convertir nous permettra de gagner le glorieux royaume de Dieu. C'est là notre mission et c'est vers là nous sommes appelés à faire chemin. Résolution de ce jour, la conversion doit être permanente dans ta vie. Tous les jours, le Seigneur nous offre une occasion de revenir à lui parce que tous les jours, nous nous éloignons. Et c'est à nous de prendre conscience de que c'est seulement avec lui qu'il y a le vrai repos. C'est seulement en acceptant de faire sa volonté. C'est seulement en lui disant oui et en agissant par rapport à notre oui que nous vivons dans la vraie liberté. Apprends à reconnaître tes fautes. Apprends à faire le chemin de la conversion de façon permanente. Demandez pardon, pardonnez aussi. Et surtout, profitez de la grâce du pardon reçu pour pouvoir construire une vie meilleure en Dieu et pour le service de Dieu et de ceux qui t'entourent. Bonne journée. Dieu vous bénisse.